Et bonjour à tous, c'est Pekinabou, en direct de la forêt maudite. Quand on s'était quitté, on n'avait pas encore commencé. Alors on va jouer à ce jeu qui fait peur. C'est parti. Téléphone. Alors oui, je voudrais un tacos, s'il vous plaît, salade tomate oignon. Oui, en effet, oui, j'en prends 3 pour ma femme et mon fils. Oh, je suis un père tellement parfait. Ah mais il va les chercher en plus, c'est même pas une livraison à domicile, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Petite musique fort sympathique. Il prend la route, une route déchirée, abîmée, ravagée par le temps. Il traverse la forêt. Quelque chose me dit qu'il va y avoir un problème dans cette forêt, puisqu'il s'appelle la forêt maudite. Oh non! Mais il y a la ville pas loin en plus. Ah, il y a un nounours. Les corbeaux. Le mauvais augure. Quelque chose de sombre et de sinistre va se passer ici. Ah, c'est la nuit déjà! La nuit tombe vite dans ce pays. Les tacos n'ont pas été prêts à temps. C'est terrible. Oh non, il y a une ombre bizarre avec le nounours. C'est Annie avec Tiders. Y a-t-il quelqu'un derrière? Non, il y a personne. Ah si, il y a le nounours! Oh, ça fait peur ça par contre. Le nounours démoniaque. Oh, il est juste à côté! Oh, le regard. Tu ne devrais pas être ici. Ah. Oh non. The Cursed Forest. La forêt maudite. Allons-y. J'ai même pas peur. Ok, très bien. Nous avons une pierre druidique avec une flamme rouge qui flamboie au milieu de la pluie. Sur cette pierre gravée de runes anciennes où il est marqué... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est marqué. Je ne lis pas le chinois. Ce n'est probablement même pas chinois, je pense que c'est zimbabwéen. Ouais, il y a de fortes chances que ce soit zimbabwéen. Bon, bref. Arrêtons de dire des bêtises. Dur réveil. Non seulement il a eu un accident de voiture, mais en plus... Il a même pas, c'est à cause. C'est terrible. Ah, il a une blessure à la jambe. Oh non, nous sommes blessés. C'est plutôt joli, cela dit. Ok. Ok, ça y est, c'est parti. Très bien. Et voilà, les fameuses pierres druidiques. Aux symboles étranges et inexpliqués. Oula, mais je suis tombé de haut, dis donc. Et je tombe dans un cercle de pierres démoniaques. J'ai été victime d'une incantation vaudou et démoniaque. Mon jeu est sauvegardé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est absolument terrible. Il y a un feu de camp. Quelqu'un habite ici. Est-ce l'ermite de la forêt? Une belle réserve de bois. Mon ombre m'a fait peur. De l'essence. Oh. C'est beau. Il n'y a rien à faire ici. Continuons. Avançons. Alors je peux courir. Voilà, là je cours. Je cours vers cette feuille de papier qui traîne dans la forêt, parce qu'évidemment dans la forêt, la seule objet qu'on trouve c'est des feuilles de papier. J'ai peur de rester à découvert.
J'ai le sentiment que quelqu'un m'observe depuis les arbres. Emprunter le chemin à flanc de falaise me semble être la meilleure solution. Cela devrait me permettre de partir d'ici au plus vite et sans être vu. Alors que j'essaie de traverser la falaise, un énorme rocher s'est effondré sur ma jambe, comme si cet endroit lui-même ne voulait pas me laisser partir. Ma jambe est en bon état, mais la roche la tient solidement clouée au sol. Je dois la dégager avant que d'autres pierres ne me tombent dessus. Mais c'est super! Et en quoi ça m'aide? À part faire encore plus peur sur ce qui pourrait m'arriver. Ah non! Il faut que je vomisse. Voilà. J'ai vomi. Pour l'instant, ça va. Je sais pas par où il faut que je vais. Quelqu'un peut me dire par où est-ce qu'il faut que je vais? Ah, il y a un sentier là. Ah bah oui. Bah tout à fait. Alors, bah on va faire comme dans la lettre. On va tomber exprès. Ah! J'espère qu'il n'y a pas de dégâts de chute par contre. Si je fais bugger le jeu, c'est drôle quand même. Ok, bon, ça a l'air d'aller. Très bien. Oh, c'est... Ah non, j'ai cru qu'il y avait un visage. Oh là là, bon, je le sens mal. Il y a la musique qui s'arrête en plus. Y a plus de musique, y a plus de musique. Ça fait peur qu'il y a plus de musique. Est-ce que je vais là-bas? Ouais, je vais aller là-bas. Oh mon dieu, est-ce qu'il y a un volcan en dessous? Oh. Oh. On va aller là-bas, hein. Il y a des champignons, on pourra faire des omelettes. On ne mourra pas de faim dans ce jeu de la mort. Il y en a partout, des champignons. C'est bien. Alors, il n'y a plus de musique, mais c'est bien. Oh là là. Depuis que j'ai commencé à faire des recherches et à écrire à propos de lieux abandonnés, il y a toujours eu un particulier que j'ai voulu visiter. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur cet endroit, allant des voitures tombant mystérieusement en panne alors qu'elles passaient par là, jusqu'aux voyageurs s'aventurant dans la forêt pour ne plus jamais donner signe de vie. Pardon. Et puis, il y a les récits à propos du village lui-même. Les gens qui vivaient là construisaient un chemin de fer jusqu'au jour où tous disparurent sans laisser la moindre trace. L'incident est presque tombé dans l'oubli à présent, passant pour une légende urbaine, une histoire de fantôme inventée pour faire peur aux enfants et les dissuader de s'aventurer trop loin dans la forêt. J'ai enfin l'opportunité de visiter l'endroit et qui sait peut-être même d'élucider le mystère de ce qui s'est passé ici. Quand j'ai pénétré dans le village pour la première fois, j'ai eu peine à croire qu'autant de choses étaient abandonnées sur place. Des maisons entières encore remplies d'objets de tout genre et d'affaires personnelles. Je trouve difficile à admettre que tous ces gens aient abandonné l'intégralité de leurs possessions de leur plein gré. J'ai le sentiment que chacun de mes pas me rapproche un peu plus de la vérité. Pourtant, malgré l'excitation que m'apportent ces découvertes, je me sens mal à l'aise en ce lieu, comme observé. Aux abords du territoire du village, j'ai fait une incroyable découverte. Un ensemble d'hôtels. Ils ont l'air plus anciens que tout ce que l'on peut voir dans le village, comme s'ils avaient été là bien avant l'arrivée des premiers habitants. Par curiosité, j'ai embrasé l'un d'eux, et ce faisant, le sol s'est mis à trembler, comme lors d'un léger tremblement de terre. Je suis certain de ce que n'était plus qu'une coïncidence. Cependant, me tenir dans la lumière de l'hôtel avait quelque chose d'apaisant. Je me sentais comme protégé de la terrible présence qui m'avait suivi jusqu'alors. Je crois que les hôtels peuvent être un indice important pour comprendre ce qu'il s'est passé ici, il y a tant d'années. Je devais devoir continuer mes recherches demain. Très bien, donc nous suivons la voie de cet énergumène complètement fou qui, voyant un hôtel, se dit que la meilleure façon d'interagir avec, c'est de l'enflammer absolument comme ça. Ah, c'est pour sauvegarder en fait. Ah, j'ai sauvegardé ma partie. Regardez. Ouais, je reste ici. Est-ce qu'il faut que... Ah, je peux descendre là-bas. Oh, mais je traverse pas là-dessus, moi, c'est trop dangereux. T'as vu la tronche du pont? Ça va s'écrouler, c'est pas possible. Ça va me faire mourir. Ça va me faire revenir au checkpoint. Ah, je peux courir. Ça va un peu plus vite quand même en courant. Oh là là, est-ce que je le fais en courant? Ou en sautant? J'ai peur de ce pont quand même. Ou j'y vais aller tout doucement. Oh là là. Oh, oh no. Oh no. Ok, je vais prendre mon élan et je vais sauter parce que là, ça me fait peur. Ah non. Oh, mais je suis pas mort. Oh, oh la merde. Oh non. C'est un échec cuisant, comme ce morceau de pont qui est tombé, comme moi. Bon, très bien.
Ah bah ça va en fait. Il n'y a plus de musique par contre. Ça fait peur. Ça fait très beaucoup la peur. Mais en fait, très bien. Bah autant passer comme ça tout de suite alors. Du coup. Ou alors j'ai fait bugger le jeu. Je ne sais pas. Oh mon dieu. Tout va bien se passer. Il n'y a plus aucun bruit. C'est terrible. Oh no. Oh ça fait peur ça. Personne au-dessus. Si ça me tombe sur la tronche. En plus c'est des stalactites puisqu'elles tombent. Elles vont me tomber dessus. Oh c'est sûr. Je sprint. Hop là. Allez, j'ai évité le piège. Encore les pierres druidiques de la mort, qui doivent indiquer probablement... Il y a une auberge par là-bas. Oh. Oh, j'ai cru qu'il y avait des yeux là-bas. Attends, je commence à psychoter. Ça va pas le faire. Si je commence à psychoter, ça va pas le faire. Il y a un marécage par là. Nous allons donc ne pas y aller du tout. Voilà. Parce que c'est pas que j'aime pas les grenouilles, hein. Au contraire, c'est sûrement très gentil. Il y a une maison là. Oh là, il y a une musique d'angoisse, ça y est. Il va se passer un truc. Oh, il y a une maison. Ouh là là. Attends, mais il y a plein de choses à aller voir là. Le jeu veut que j'aille dans la maison, on est d'accord. Est-ce que je vais pas ailleurs, exprès, pour faire bugger les jeux? Allez, on fait ça. Ah, mais il y a un feu de camp et tout. Mais il y a quelqu'un qui habite, c'est pas possible. Allô? Bonjour, je peux prendre cette lampe s'il vous plaît? Carte. Ah, on est ici, probablement, puisqu'il y a moi et la pancarte. Ok, il y a des animaux étranges de la mort, il y a la maison. Super, il y a des cœurs, il y a un assassin, il y a des trucs... J'ai rien compris. Là, il y a le piranha maléfique, le lapin démoniaque et le cerf possédé. Super, mais j'ai pas envie d'y aller, moi. C'est simple. J'ai juste pas envie. Je vais m'enfermer dans les toilettes pour toujours. Ah, ça s'ouvre. Oh, mais ça m'a fait trop peur. Toilette. J'ai débloqué un success team. Toilette, c'est génial. Mais par contre, je m'attendais pas à ce que ça s'ouvre quand j'arrive. C'est flippant de ouf. Qu'est-ce que c'est ça là? Ah, c'est un épouvantail. Une hache. Laissez-moi la prendre pour me défendre contre les âmes possédées et maléfiques qui œuvrent ici. Ah, malade sorcière. Allô? Ok. Ah, je peux prendre la carotte. Très bien, ça veut dire qu'on va aller voir le lapin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des cartes de tarot radioactives. Tu joues au jeu une seule fois et après il y a un 6ème bras qui te pousse. Un joli tableau. C'est... pourquoi pas. Aujourd'hui, il règne une atmosphère étrange dans le village. Les habitants semblaient plus sombres et silencieux qu'à leur habitude, bien que cela puisse venir de ma propre appréhension. La solution délicate de Sarah me perturbe, à tel point que j'aurais juré l'avoir aperçue du coin de l'œil, assise dans ma chambre. Mais quand j'ai regardé, bien sûr, elle n'était pas là. Je vais devoir parler à son père à propos de son attitude vis-à-vis d'elle. C'est un chef sévère, et il n'est pas différent à sa manière de l'éduquer. Il est vrai que les autres villageois semblent fascinés par ses idées, mais je suis bien moins convaincu, et il m'est difficile de boire ses paroles comme ils le font. Bien que le voisinage eût été silencieux pendant la journée, il sembla prendre vie à la nuit tombée. Quand je sortis de chez moi pour m'enquérir de cette soudaine agitation, les murmures disparurent instantanément, comme s'ils n'avaient jamais existé. Demain, je vais devoir prendre mon courage à deux mains et parler au père de Sarah. Peut-être qu'alors mon sentiment de mal-être s'en ira, et les choses inexplicables qui ont eu lieu se révéleront n'être que des divagations de mon esprit embrouillé. Il est complètement drogué! Bon. Quoi faire? Vous voulez du thé? Je peux servir un petit romarin? Quelque chose? Un champignon à l'assiette! Bon, c'est très bien. Du coup, c'est exactement ce qu'il faut faire. Littéralement. Je vais me coucher. Au revoir. Bon appétit. Je ne mangerai pas votre champignon. Pardon. C'était une blague. Ah! Non, c'est bon, il y a Firstone. Oh non, c'est terrible.
Pourquoi il y a une lumière épileptique? Ah non, d'accord, ça va. Oh là là. Eh, il a l'air d'avoir un étage, mais j'ai pas vu d'escalier. Bon. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va aller voir l'épouvantail. Attends, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Ah! Ah! Il y a un truc là-bas! J'ai vu un truc se déplacer de manière fourbe dans les forêts. Et le pire, c'est que je vais m'y dire. C'est un cimetière. Ma tombe est déjà creusée. C'était juste là en plus. Salut. Oh, il a les yeux verrons. On va t'appeler Rodriguez. Rodriguez, l'épouvantail. Bon, il fait pas très peur, mais bon. Bah, c'est très bien, Rodriguez. Par contre, t'as pas intérêt à bouger, hein, sinon ça fait peur. Arrête! Oh là là, ça y est, je psychote. Bon, on y va. Je crois qu'on va vers le... On a pris une carotte, donc... Qu'est-ce que c'est ce truc noir, là-bas, là? On a pris une carotte, donc... J'ai peur que Rodriguez, il bouge, qu'il me suive. Tu sais, ça serait hyper flippant. Oh là là, ça y est, je commence à devenir complètement parano. Au secours! Ah! Il n'y a plus aucune musique. Mettez-moi au moins une musique angoissante, faites quelque chose, mon dieu! Oh, c'est la tanière du lapin fou. Oh non. Il va falloir que... Attends. Mais comment je peux faire? Il faut que je... J'y vais pas comme ça, moi je suis... J'ai vu qu'il y avait un hôtel sacré, là. Oh punaise, j'ai peur. J'ai peur. Oh, j'y vais pas, moi. Oh là là, ça fait peur, ça. En plus, il y a toute la brume nauséabonde et champignonesque du coin, là. Je suis sûr que c'est plein de vapeurs toxiques qui font délirer. Oh oui! Oh oui! Oui! Oui, l'hôtel sacré! Yes! 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 Bon, allez, on va voir le lapin. On craint plus rien maintenant. En plus, on a une carotte. Ça va bien se passer. Arrête! Arrête! En plus, je regarde là-bas, mais ça se trouve, il est derrière et il attend. Oh, c'est encore pire comme idée. Mon père ne m'a jamais apprécié... Non, pardon. Mon père n'a jamais apprécié mes nombreuses excursions dans la forêt. Pour me décourager, il avait l'habitude de me raconter des histoires de loups sauvages errant parmi les arbres, chassant en meute et déchiquetant tout animal ou être humain qu'il croisait. À ce jour, je reste convaincu... C'est une fille qui parle. Que ces loups n'étaient en fait qu'une histoire inventée par un père oppressif, car je n'ai jamais vu, entendu ou senti leur présence. Je pense que cela vient du fait que la forêt a toujours été pour moi un endroit majestueux et paisible. Exactement comme ce que je pense actuellement, mais bien sûr. Exactement comme je l'imaginais en parcourant mes livres. Pas l'endroit dangereux qui, me disait-on, existait par-delà les premiers arbres. Chaque pas, me menant plus profondément dans la forêt, me dévoile un peu plus ses beautés. Le doux parfum des fleurs, le chant harmonieux des oiseaux, les écureuils bondissant d'un arbre à l'autre, et même les insectes trouvant refuge parmi la végétation variée. Un jour particulièrement ensoleillé, je marchais dans la forêt, quand j'ai entendu un bruit provenant des buissons. Ce n'était pas le bruissement du vent sur le feuillage, mais bien celui de quelque chose tapi dans le sous-bois. Mon esprit, d'ordinaire serein au milieu des arbres, m'a aussitôt évoqué l'image des loups prêts à se jeter sur leur proie. Je reculais prudemment d'un pas, lorsque subitement, saisissant cette chance pour s'échapper, un lapin bondit hors du buisson et se rua dans son terrier. Le jour suivant, j'y suis retourné avec une carotte pour le lapin, et je l'ai déposé devant sa cachette. En moins de 30 minutes, il était reparu et reniflait la nourriture avec précaution, ce qui me permet de l'observer plus attentivement. Son pelage était brillant, d'un gris argenté, à l'exception d'un cercle parfaitement rond de fourrure noire entourant son œil droit. C'est un lapin pirate! En 2 semaines, il avait pris l'habitude de venir manger dans ma main. La bravoure du lapin fut de courte durée. Son manque de défiance envers les humains en avait fait une proie facile pour les chasseurs du village. Parfois, je me dis que les animaux méritent plus de compassion que les êtres humains. Oh non, je vais devoir faire l'offrande de la carotte au lapin mignon, gentil, sacré. Ah! Mais... Elle s'est faite complètement gober, on est d'accord? Est-ce que je suis censé m'approcher? Ah, mais non, il y a des... Ah! Oh là là! Oh là! Ouais, non, ça va. Au revoir. Oui, c'est ça, va-t'en.
Qu'est-ce que c'est que ça? Une hache! Ah non, pas du tout, non. Merci. Super. Merci, lapin. Pour ce présent, on ne peut plus, significatif de ta folie démoniaque. Va chier. Oh non. Mais ça brillait pas, ça, tout à l'heure.